et l'interdiction juridique de se voir, eh ben, on passe au-dessus. Et quand ils émettent mais un regret, mais si vous voyez la phrase du regret, c'est c'est une ligne en réalité, et bien à partir de là, on se dit: «Ah bah, ils ont exprimé des regrets, donc tout va bien». C'est l'un des côtés pervers aussi de la césure pénale, que c'est de pouvoir accumuler les éléments qui vont permettre d'amoindrir la sanction. Il y a des freins légaux. C'est vrai que c'est anticarcéral, notre justice, parce qu'on a un parc pénitentiaire saturé. Pour la justice des mineurs, c'est différent, parce qu'il y a de la place dans les établissements pour Voilà, mineurs, dans les centres exactement. éducatifs fermés. Simplement, là, c'est l'idéologie qui prend le pas, c'est la primauté de l'éducatif sur le répressif. Sauf qu'au bout de 80 ans de mesures éducatives, quand on voit que la violence juvénile explose et qu'on en est là, c'est évident qu'il faut changer de braquet. Donc on a vu avec la justice des mineurs quels étaient les outils qu'on pouvait mettre en place. Maintenant, la justice, un dernier mot, c'est que c'est pour travailler sur les conséquences de la violence. Il y a aussi les causes avec la responsabilisation des parents et le travail d'éducation, parce que vous avez quantité de parents de jeunes délinquants qui sont soit des missionnaires, soit qui ont Bien eux-mêmes des sûr, modèles bien violents. sûr. C'est évident que ces personnes-là, il faut avoir la possibilité d'agir sur elles pour les responsabiliser. Donc pas au niveau pénal, parce qu'on est en France et que nul n'est responsable que de son propre fait. Ça, ok. Mais malgré tout, vous êtes censé, quand vous êtes parent, éduquer vos enfants, c'est le contrat social de base. Donc on joue sur le levier social, vous ne respectez pas le contrat social de base, vous oubliez les aides sociales, vous oubliez le logement social. Il faut responsabiliser ces parents-là.